Yosh les assassins, c'est Aren. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo manga analytique, une nouvelle vidéo. Et comme promis c'est Psycho-Pass, un manga, on va en parler tout de suite tout simplement. Alors Psycho-Pass c'est un manga super cool, j'ai adoré. Puis c'est pas le genre de manga que je regarde en général. De toute façon vous verrez avec la synopsis c'est assez différent. Si vous voulez ça a plus un thème policier, enquête, etc. Un peu comme Death Note par rapport à Kamega Kill ou Tokyo Ghoul, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout la même chose, donc je vous propose qu'on lise la synopsis et que je vous résume vite fait avec mes mots juste après. Alors la synopsis. Au début du 22e siècle, il est possible de mesurer instantanément l'état mental d'une personne, sa personnalité et la probabilité qu'elle commette des crimes grâce à un dispositif installé sur le corps de chaque citoyen, appelé Psycho-Pass. Lorsque cette probabilité mesurée par le niveau du coefficient de criminalité est trop élevée chez certaines personnes, ces individus sont poursuivis et appréhendés ou si nécessaire abattus. Cette tâche est effectuée par des équipes spéciales de criminels potentiels à appeler exécuteurs, qui sont supervisés par des policiers appelés inspecteurs. Les inspecteurs s'assurent que les exécuteurs exercent leurs fonctions dans les limites qui leur sont imposées. Les inspecteurs et les exécuteurs utilisent une arme spéciale polymorphe appelée Dominateur, conçue pour tirer uniquement sur ceux ayant un coefficient de criminalité plus élevé que la normale. L'histoire suit l'unité 1 de la division des enquêtes criminelles du Bureau de la sécurité publique au Japon. Oh là là, c'est plutôt compliqué. Alors, en résumé, Psycho-Pass, si vous voulez, c'est donc une société un peu révolutionnaire. En gros, on a la police, on a les gens normaux, sauf que les gens normaux, en fait, ils ont un chiffre ou une teinte, c'est représenté soit par la teinte, soit par le chiffre. Et en gros, si ça dépasse 100, ils doivent être arrêtés. Si ça dépasse 300, ils doivent être abattus. C'est comme ça, en gros. Puis la neutralisation létale, voilà, ça fait plaisir. Donc en gros, on suit l'histoire d'une fille qui s'appelle Akane, oui je pense, non Akane, pas comme Akame dans Kamega Kill, c'est Akane Tsunemori donc, qui fait le travail d'inspecteur avec des exécuteurs, notamment Shinya Kogami, que je trouve, franchement, c'est un super bon personnage, et vous verrez qu'à la fin, franchement, c'est vraiment super cool. Alors la fin déjà, oui, est très très cool, je vous en raconte pas plus, hein, parce que voilà. Donc tout va bien jusqu'à ce qu'à un moment il se rend compte qu'il y a des gens en fait qui ont un coefficient de, un facteur criminel, un facteur criminel, voilà. C'est comme ça qu'on appelle dans Psycho-Pass, qui reste stable même s'ils font des meurtres, etc. Et donc là ça va commencer à devenir le bordel. Il va y avoir des casques qui vont permettre d'annuler ses effets, etc. Ça va être le gros bordel, et franchement, j'adore ça. Alors, vous verrez quelques petites images, opening et tout, assez stylé. Et je propose que là, pour moi, je pense que c'est déjà fini. Donc, je vous propose qu'on passe direct aux notes. Alors, en notes, on attaque d'abord avec les graphismes. Alors, les graphismes sont pas si génial que ça, j'ai envie de dire. Ils sont pas énormes, donc je mettrais un 14. Même si voilà, ils sont quand même pas trop mal. Parce que bon, pour sa date de sortie qui est en 2013, 2012, 2013, ils auraient pu faire mieux quand même au niveau graphisme, bon, c'est pas grave. Ensuite, on passe à l'histoire. Alors l'histoire, je la trouve franchement bien. Donc je mets 19 à l'histoire, parce que je la trouve franchement bien. En gros, la critique de la société et tout, c'est vraiment stylé ça. Vraiment, vraiment stylé. Et c'est bien pris, franchement c'est bien, il n'y a pas de truc chiant, c'est bien cool, c'est bien cool. Et ensuite, la cité du personnage, je vais choisir encore une fois deux personnages, Shinya Kogami et Akane Tsunemori. Donc parce que tout simplement les deux, c'est en gros les deux personnages principaux, sauf que Shinya il est beaucoup plus badass. Donc Akane, bon, elle est un peu en mode, moi je suis, en gros elle respecte les lois et tout. Mais c'est ça aussi qui la rend un peu badass, parce qu'elle est en mode, elle s'énerve quoi, des fois elle s'énerve et ça la rend assez badass. Donc je mettrai un petit 14 quand même à Akane. Je me trompe. À Akane, donc je mettrai un petit 14.
Sinon, Ashinya, justement, lui c'est un exécuteur, donc il respecte... Enfin, je vais pas vous spoil, Donc lui il est badass, lui il est badass, je vais pas en dire beaucoup plus sinon je risque de vous spoil. Et donc je mettrai 17, on va dire 17 parce qu'il est, je trouve qu'il est badass, son look est pas mal, etc. Cheveux noirs en pétard un peu stylé. Et franchement, enfin, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est vraiment cool. Ce manga était vraiment cool, donc en résumé, très très cool, beau personnage, belle histoire, critique de la société que je surkiffe, etc. Donc c'est vraiment un manga à aller voir. Donc sur ce les amis, c'était Aren et je vous dis à la prochaine pour un prochain break manga. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Sur ce, n'oubliez pas de partager, j'ai oublié de vous le dire, partagez, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, c'était Aren et je vous dis à la prochaine.